tous bénis dans ce moment d'enseignement, dans ce moment d'éclaircissement et du partage de la parole de Dieu. En ce jour, je vais enseigner sur un thème « Reste connecté à Jésus ». C'est le thème que le Saint-Esprit a mis à ma disposition pour vous en ce jour. Et j'ose croire qu'après ce jour, tu amélioreras ta connexion avec Christ, tu amélioreras ta façon d'être connecté avec lui et le Seigneur te bénira en retour. Nous allons aller rapidement dans le livre de Jean, Jean chapitre 15 du verset 4. Nous allons lire d'abord le verset 4, c'est le verset qui nous intéresse le plus. Jean chapitre 15, verset 4. La Bible dit ceci. Je lis dans ma version, la version Semeur. La Bible dit ceci. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. La Bible est très claire là-dessus et Jésus, dans sa parabole, nous faisait comprendre que ce n'est qu'en demeurant en lui que nous pouvons porter des fruits. Et les fruits dont on parle ici sont quoi? Sont les œuvres de l'esprit, sont la puissance, sont l'autorité, sont l'amour, la sagesse. Tout ça forme les fruits que nous avons en nous, que nous produisons en nous lorsque nous acceptons Christ et lorsque nous demeurons en lui. Car la Bible le dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, en Christ nous sommes une nouvelle créature. En Christ, toi la nouvelle créature, qu'est-ce qui s'améliore dans ta vie? Tes attitudes, ton comportement, tes actions. Cela fait de toi quelqu'un qui porte des nouveaux fruits et ces nouveaux fruits sont l'œuvre de ta connexion avec Christ. Nous allons beaucoup voir dans les passages aujourd'hui et je vais parler sur pratiquement 5 à 6 points. Le premier point est l'assurance. Lorsque nous demeurons en Christ, qu'est-ce que nous développons en premier lieu? C'est l'assurance. Quand tu es connecté en lui, à lui. Lorsque tu es connecté avec Christ comme un sarment qui est connecté au cep, qu'est-ce qui en découle? Les fruits. Qu'est-ce qui en découle chez toi? L'assurance en premier lieu. Et lorsque nous voyons dans le livre de Deutéronome 31 au verset 8, nous verrons les promesses que Dieu a faites au peuple en les assurant d'être toujours avec eux, de les protéger toujours, de combattre pour eux. Il a dit au peuple, ne craignez rien. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en Christ, tu portes cette assurance. L'assurance de savoir qu'il y a quelqu'un derrière toi, de savoir qu'il y a quelqu'un qui te soutiendra même dans les moments les plus difficiles, les moments auxquels tu n'imagines pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc 1 au verset 37? Rien n'est impossible à Dieu. Ce verset nous ramène à Deutéronome 31 au verset 8, où le Seigneur faisait la promesse à son peuple d'être toujours avec eux, de ne pas les abandonner, de combattre pour eux. Et c'est cette assurance de savoir que Christ est mort pour nous, Christ a donné de sa vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous ayons le pouvoir, l'autorité. Cette assurance nous maintient debout. Cette assurance fait en sorte que même dans les moments où nous croyons que tout est perdu, cette assurance vient nous rappeler
que rien n'a encore perdu tant que nous ne sommes pas 3 pieds sur terre. Tant que tu n'es pas enterré, rien n'est perdu pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que tu as à faire, c'est de rester connecté à Christ. En restant connecté à Christ, même au dernier moment, il fera quelque chose pour toi. Lorsque les amis de Job croyaient que tout était perdu pour lui, Job était demeuré fidèle au Seigneur. Il n'avait pas tourné le dos, il n'avait pas régné le Seigneur. Et nous avons vu à la fin, dans Job 32, 33, nous verrons que le Seigneur va restituer à Job 2 fois le double de ce qu'il avait perdu. Cela montre les promesses de Dieu sont réelles. Ses promesses sont réelles. Ce qu'il promet, il finit toujours par l'accomplir. Même si ça prendra du temps, mais il finira toujours par l'accomplir. Reste juste connecté. Aie l'assurance. Aie cette assurance de croire qu'il fera et qu'il est avec toi, qu'il ne t'a pas abandonné. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, la Bible nous dit ici, dans Matthieu 28, le verset 20, je vais lire le dernier paragraphe où il dit « Je suis avec vous chaque jour, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Jésus parlait et répétait à ses disciples, il leur disait « Je suis avec vous ». Dans d'autres versions, « Je serai toujours avec vous ». Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Jésus parlait et il rassurait ses disciples, il rassurait ceux qui l'écoutaient, ceux qui le suivaient. Il leur faisait comprendre, tant bien que je serai mort, je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi continues-tu à douter? Pourquoi perds-tu ton assurance? Alors que tu as reçu une promesse. Tu as la promesse dans Deutéronome 31, verset 8. Tu as la promesse dans Matthieu 28, verset 20. Pourquoi continues-tu toujours à douter? Pourquoi crois-tu que le Seigneur t'a abandonné, qui n'est pas là? Parce que les choses se passent mal dans ta vie. Tout ce que tu as fait, c'est de rester connecté. Ne pas te déconnecter. Ne te déconnecte pas. C'est comme quelqu'un qui s'abonne à un câble et il y a un moment de vent, de tempête et autres, et que le câble commence à déconnecter. Lorsque ça déconnecte, lorsque ça déconne, autant pour moi, ils mettront quoi? Ils mettront service non disponible. Mais ça ne veut pas dire que le câble ne reviendra pas. Pour un temps, vous serez en manque de ce câble. Mais pendant un temps aussi, le câble reviendra. Vous allez continuer à suivre vos programmes. C'est pareil à Christ. Pendant un temps, tu peux être dans les tempêtes, dans les moments difficiles, où il n'est pas disponible. Pas qu'il n'est pas disponible parce qu'il ne veut pas être disponible, mais il n'est pas disponible parce qu'il juge que ce n'est pas encore le temps pour lui d'être disponible pour toi. Ou alors, parce qu'il trouve que tu n'es pas réellement connecté pour qu'il agisse. Quelle que soit la raison, si tu restes connecté, le temps viendra où il se manifestera et il agira comme il a fait pour Job et comme il a fait pour beaucoup d'autres. C'est une question ici d'être patient. Car si tu as l'assurance, tu peux être patient. Mais si tu n'as même pas d'abord l'assurance de croire que Christ est avec toi et pour toi, tu ne peux pas être patient. Au moindre tempête, le doute s'emparera de toi et tu fléchiras. Et tu fléchiras. Ceci était notre premier point. Je vais aller rapidement au deuxième point parce que nous n'avons pas assez de temps.
Le deuxième point est luttons contre le désir de la chair. Nous devons lutter contre le désir de la chair. Il y a les professeurs critiqueurs, les maîtres critiqueurs, et ils verront toujours que quelque chose n'est pas bien. Ils verront toujours que telle chose n'a pas été bien faite. Ils sont les savants. Ils ont le monopole de la connaissance. Et à travers ce monopole, ils sont ceux qui se cachent toujours pour pouvoir porter des critiques, pour pouvoir parler mal. Mais ils n'encouragent jamais, ils ne soutiennent jamais. Et cela vient du diable. Parce que ces gens laissent leur chair prendre le dessus et agir ainsi. Ça, c'est un point. La chair également agit à nous pousser à commettre des péchés. Quand on attriste l'esprit de Dieu qui est en nous et qu'on laisse la chair prendre le dessus, la chair nous poussera vers le mal, vers le péché, vers beaucoup d'autres choses qui ne plairont pas à Dieu. Donc nous devons lutter contre le désir de cette chair. Nous devons combattre le désir de cette chair pour que cette chair, le désir de cette chair ne nous amène pas à nous compromettre et attirer la colère de Dieu sur nos vies. En tant qu'homme, je le dis toujours, aucun homme ne se prévaudra d'être saint, d'être parfait, d'être sans péché. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas taper la main sur ma poitrine et vous dire je suis saint. C'est impossible, c'est insulter l'intelligence de Dieu. C'est insulter l'intelligence de Dieu. Mais en tant qu'homme, nous sommes appelés à tomber. Mais lorsque nous tombons, bien que ça peut arriver que nous tombons, nous devons aussi avoir la force de nous relever. Car le plus important n'est pas de tomber, mais le plus important est de te relever après être tombé. Mais si tu demeures dans ta chute au sol, c'est ça qui est dangereux pour toi. Mais si tu es tombé et que tu peux te relever, le Seigneur peut te récupérer encore. Nous avons un cas d'un homme Damas qui a passé son temps à critiquer Paul, à critiquer les œuvres de l'esprit qui se manifestaient, à critiquer ce qui se faisait. Il a passé son temps à mal parler, il a passé son temps à inciter les autres à se révolter, à corrompre les autres. Et cet homme, Damas, était animé de l'esprit, du désir de sa chair. Ce désir de la chair a poussé Damas à se compromettre et à faire tout ce qu'il faisait. Et beaucoup d'entre nous sont ainsi. Il y a certains qui suivront même la vidéo. Ils trouveront qu'ils peuvent mieux faire. Ils trouveront qu'un autre peut mieux faire, mieux prêcher, mieux enseigner. Ils trouveront que je n'ai même pas les qualités de me placer devant vous pour pouvoir parler. Mais seul Dieu est juge. Seul Dieu sait ce qu'il a mis en tout un chacun. Seul Dieu sait comment il utilise tout un chacun pour passer un message à tout un chacun. Ces personnes qui parlent et qui sont toujours en train de vouloir donner des leçons sont des gens que si vous suivez leur vie, il n'y a aucune réalisation. Aucune réalisation. Il y a un grand homme de Dieu au Nigeria, Papa Oyedepo, qui a dit ceci à ses débuts dans son ministère. Lorsqu'il enseignait, il y avait un homme actuel à l'église qui était un docteur universitaire. Donc, ce docteur croyait pouvoir mieux enseigner que ça. Il trouvait que Papa Oyedepo induisait le peuple dans l'erreur.
qui ne prêchait pas bien, qui ne méritait pas enseigner. Et il manifestait constamment. Et un jour, on lui a programmé, on a dit, ok, tel jour, dans tel mois, on lui a donné le temps de se préparer. Vous allez enseigner le peuple. Mais la suite, je ne veux pas être long, mais la suite, ce monsieur s'est mis devant le pupitre. Tout ce qu'il avait écrit, tout ce qu'il avait rédigé, tout ce qu'il avait préparé, tout s'est aveuglé sur ses yeux. Il n'a même pas pu dire un seul mot. Lui-même s'est tourné et a dit, j'ai commis une erreur. J'ai cru que c'était facile. Pardon, papa, viens reprendre ta place. Les gens croient que préparer un message, donner la parole, c'est du jeu. C'est facile. Et n'importe qui va se mettre sur le net et autres pour dire du n'importe quoi. C'est des damas. C'est des damas. Ils sont animés d'un mauvais esprit. L'esprit de destruction. L'esprit pour détruire, pour ne rien construire. C'est des damas. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Car si tu ne peux pas arranger, ne cherche pas à détruire. Si tu ne peux pas contribuer en positif, ne cherche pas à détruire, car tu ne sais pas quelle main est en train de diriger ce que tu veux détruire. Nous devons faire attention. Donc, ces gens sont des damas. Quand nous prenons la Bible dans 2 Timothée 4 au verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Damas avait compris que sa route, son chemin avec Paul n'était plus possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné Paul. Il a laissé Paul en route. Pourquoi? Parce qu'il était animé des désirs de sa chair. Il n'était pas animé de l'esprit. Lorsque nous sommes animés du désir de la chair, nous prenons des chemins différents au chemin de Dieu. Nous prenons des voies qui ne sont pas des voies venant de Dieu. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ne pas nous compromettre et de ne pas laisser les désirs de notre chair compromettre ce qui est en nous. Nous savons que ce n'est pas facile dans ce monde, dans ce siècle. Mais nous devons lutter, batailler. Et bien même si ça arrive que nous sommes tombés, nous devons savoir nous relever pour avancer. Nous devons savoir nous relever pour avancer. Le troisième point est dans ce truc message. Arrêtons d'être trompés de la sécurité éternelle. Arrêtons d'être trompés de la sécurité éternelle. Je vais dire quoi dans ce point? Lorsque j'ai développé ce message à l'aide du Saint-Esprit, quand ce que le Seigneur m'a fait comprendre sur ce point, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'en Christ, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. On a déjà le ciel, on a déjà le salut. Tout simplement parce qu'on a accepté Christ. Mon frère, ma soeur, je vais te dire la vérité. C'est un mensonge. Si ton pasteur, ton bishop, ton je ne sais pas quoi t'a dit qu'en Christ, quand tu l'as accepté, ta place est déjà assise dans le ciel, c'est un mensonge. Cette place, tu dois la préparer. Cette place, tu dois veiller à ça tous les jours. Car si tu t'éloignes de la marche qui garantit ta place dans le ciel, tu n'auras plus cette place. Tu n'auras plus cette place. Tu vas perdre cette place. C'est comme un spectacle qui se joue en plein milieu de la rue. Et chacun approche pour suivre le spectacle. Toi, tu approches, tu t'es placé devant, bien positionné pour suivre le spectacle. Et quelque chose t'arrive, tu dois aller aux toilettes.
À ton retour, tu exiges, les gens ont pris ta place, tu exiges que c'était ma place. Tu n'as pas écrit ton nom là-bas. Ce n'était pas ta place. Ce n'est même pas d'abord un spectacle payant où les places, comme dans un match de football, où on dit, les matchs de football européens bien sûr, où on dit les places, tu as acheté le ticket, on t'a donné une place. Oui, là tu peux conserver ta place. Mais là, c'est le royaume des cieux est comme un spectacle en plein rue. Celui qui se comporte mal ou qui suit un autre désir, par exemple le désir d'aller faire du caca ou pisser, tu reviendras trouver que cette place a été prise. Donc tu dois apprendre à te retenir. Tu dois apprendre à voir l'endurance. C'est la raison pour laquelle la parole pouvait dire dans Matthieu 11 au verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Lorsqu'on dit que le royaume des cieux est forcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les jours, tu dois maintenir ta place dans le royaume des cieux. Tous les jours. Et si ça t'est arrivé de tomber, tu dois te lever, mettre tes genoux à terre, demander à ton Dieu, pardonne-moi, pour que ma place qui est là-bas ne soit pas perdue. C'est quel enseignement qu'on enseigne les enfants de Dieu? Que sauver aujourd'hui, sauver pour toujours. Mensonge. Mensonge. Qu'on arrête de te tromper. On va t'envoyer tout droit en enfer. Sauver aujourd'hui n'est pas sauver pour toujours. Si tu t'es détourné, si tu as perdu ta connexion avec le Seigneur. La Bible est claire. La Bible est claire. Je vais lire le passage que j'ai lu dans le livre de Jean 15 à partir du verset 4. Au verset 4, je reprends le verset 4, je vais lire jusqu'au verset 7. Vous allez comprendre une chose. Car Jésus dit dans cette parabole, celui qui n'est pas avec lui sera jeté dans le feu, il sera ôté, comme les mauvaises herbes qu'on enlève et on jette au feu. Parce que ces mauvaises herbes compromettent les bonnes herbes, compromettent les bonnes plantes. Donc ces herbes qui veulent compromettre les bonnes plantes pour empêcher aux plantes de pousser, on les enlève, on les jette au feu. Suivez bien. Il dit dans Jean chapitre 15, du verset 4 au verset 7, je vais tout lire pour qu'on comprenne bien. Permettez-moi de tout lire. Il dit ceci, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Si tu ne demeures pas, il n'a pas dit, dans cette parabole, il n'a pas dit, si tu m'acceptes, tu vas commencer à porter un fruit. Mais il a dit, si tu ne demeures pas, quand on dit demeurer, ça veut dire que tu es sur le même endroit. Ça veut dire que tu ne bouges pas de cet endroit. Donc si tu ne demeures pas dans ta marche avec Christ, si tu ne demeures pas dans ta connexion avec le Saint-Esprit, tu finiras par perdre ta place. Continuons. Il dit au verset 5, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les segments, les sarments, autant pour moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire